Aujourd'hui, nous allons fabriquer une parure légumes avec des petits pois et des carottes. Nous allons faire des boucles d'oreilles et un porte-clés. Voici la liste du matériel nécessaire pour le modelage et pour le montage. On passe tout de suite au modelage. On va d'abord travailler la couleur orange. On malaxe notre pâte jusqu'à ce qu'elle soit souple. Quand elle est bien souple, on va former une boule en roulant la pâte entre ses mains. Et quand la boule est bien uniforme, on la pose sur notre set de table et on forme un boudin. Donc le boudin, c'est ce qui va nous servir à couper les carottes. Je vais couper notre boudin en 3 morceaux, pas tout à fait égaux. Donc pour former nos 3 carottes, donc une carotte un peu plus grande et 2 carottes de la même taille. À une extrémité, ça doit partir en pointe, et à l'autre extrémité, ça doit être plus épais. C'est le haut de la carotte en fait. Donc voilà. Je travaille en pointe une extrémité, et l'autre je la travaille pour qu'elle soit plus épaisse, plus large. Donc je roule un peu la carotte, je forme un peu la pointe. Quand la forme est bien, je prends mon cutter de précision et je vais faire des petites traces sur les deux côtés de la carotte, comme à l'image. Il me reste encore 2 carottes à former. Donc je fais pareil, je travaille un côté en pointe et l'autre côté plus épais. Quand c'est fait, je forme les marques au cutter. Donc en y allant doucement, le but c'est pas de couper, c'est juste de former des marques. On n'appuie pas trop fort avec le cutter. Je fais ma 3e carotte de la même façon. Et voilà, j'ai mes 3 carottes qui sont prêtes. Enfin, elles n'ont pas encore de feuillage. Donc on va s'en occuper. Donc on prend notre vert le plus clair. On le malaxe. On forme une boule bien uniforme. Quand c'est fait, on la pose sur le set de table. Et on va former à nouveau un boudin. Il nous faut 3 morceaux de feuillage, donc on voit tout de suite si ça colle ou pas en les posant à côté de la carotte. Et quand c'est bon, on va coller notre morceau de verre sur le haut de la carotte. Donc on va bien insister pour le fixer pour que ça ne se détache pas après cuisson. Et on va l'aplatir un petit peu sur le haut, en l'élargissant un petit peu. Voilà. Quand c'est fait, on prend notre cure-dent et on va tracer des traits un petit peu d'abord droit et puis ensuite un peu n'importe comment pour dessiner le feuillage de la carotte. On aplatit un petit peu au doigt pour recoller les résidus de pâte qui ont pu se former. Et voilà. On fait pareil avec les 2 autres carottes. Donc on soude bien le vert en haut de la carotte. Ensuite on aplatit un petit peu le haut. Et on forme les traits au cure-dent. On fait nos 3 carottes de la même façon. Et voilà. Maintenant je vais m'occuper des petits pois. Toujours avec le vert clair. Je le malaxe à nouveau. Je le roule entre mes mains pour former une boule bien uniforme. Ensuite, je forme un boudin sur mon set de table. Donc là, en fait, je vais devoir former les pois en eux-mêmes. Donc en fait, des petites boules vertes. Je coupe 6 petits morceaux qui vont me servir à faire mes pois. On n'est pas obligé de faire des pois exactement de la même taille. Si on a un peu plus gros, c'est joli aussi, je trouve. Donc simplement les pois, donc on a prélevé 6 morceaux. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rouler chaque morceau entre ses mains pour faire des boules bien lisses, pour faire des pois tout simplement.
Et donc on fait nos 6 pois et on les met de côté. Ensuite, on va prendre notre verre un peu plus foncé. Une fois que j'ai fait un boudin, je prélève 2 morceaux pour faire mes petits pois. Donc je vais en faire une boule, je vais l'aplatir sur mon set de table, de façon à ce qu'elle soit un petit peu rectangulaire. C'est cette forme qu'il me faut pour faire les petits pois, exactement. Donc je vais aplatir, assez fin mais pas trop, pour obtenir une espèce de longue crêpe. Et une fois que la crêpe me semble de la bonne taille, je vais poser 3 pois dessus. Je vais les centrer. Il faut que j'ai de l'espace encore à droite et à gauche. Et ensuite, je vais rabattre la pâte sur mes pois. Et sur les extrémités, je soude la pâte ensemble. Et donc j'obtiens ma cosse avec mes petits pois dedans. Je vais faire pareil avec le deuxième. Voilà, je forme cette espèce de forme allongée. Je l'aplatis. Je pose mes 3 petits pois dessus. Et je rabats la pâte. Donc ensuite, je vais percer mes pièces. Donc je me place sur le haut du petit pois et je passe mon cure-dent à peu près à cet endroit, comme vous voyez à l'image. Et ensuite, je dois percer les carottes. Donc je perce au niveau du feuillage, pas trop près du bord mais pas trop loin non plus. Et je passe bien mon cure-dent dans le trou que j'ai formé pour avoir un trou assez large. Donc voilà, mes légumes sont prêts. Donc ça passe une demi-heure au four à 110 degrés. Et on passe au montage. Donc on va commencer par les boucles d'oreilles carottes. Donc je prends un anneau, je l'ouvre, je passe la carotte dedans, je ferme bien mon anneau. Je prends un anneau plus petit, je le passe dans le premier anneau. Je prends mon support de boucle d'oreille et je le glisse dans l'anneau, dans le bon sens, et je ferme bien. Voilà, j'ai ma première boucle d'oreille qui est prête. On fait pareil avec la seconde. On ouvre un anneau, on passe la carotte dedans, on referme notre anneau. On prend un anneau plus petit, on l'ouvre, on le passe dans le premier anneau. On passe notre support de boucle d'oreille dans l'anneau et on ferme. Voilà, la paire de boucles d'oreille est prête. On passe au porte-clés. Donc on prend un gros anneau, on prend un bout de chaîne, on le glisse dans l'anneau, on prend un deuxième bout de chaîne, et là on place l'anneau au 1/3 pour avoir 2 longueurs. Donc là on en a 3 au final. 3 longueurs différentes de chaînes qui pendent. Ensuite je passe le support de porte-clés dans l'anneau et je referme. Donc là on a notre support de porte-clés avec 3 longueurs de chaîne différentes pour pouvoir accrocher nos différentes breloques en fimo. Donc on va d'abord accrocher les petits pois. On ouvre un anneau, passe le petit pois dedans. Et on va accrocher le petit pois à une des longueurs. Là, sur la longueur la plus courte. Donc je ferme mon anneau en le doublant, c'est-à-dire on met les extrémités en quinquance et on referme comme ça. Je fais pareil avec le deuxième petit pois. Je
passe un anneau. Et je vais accrocher mon deuxième petit pois sur une autre longueur. Je referme toujours en doublant. Parce que les porte-clés, c'est souvent malmené. Donc c'est prendre un peu des précautions, de doubler les anneaux. Ça, si on tire dessus, ça aura moins de chances de s'arracher. Donc on va mettre une carotte aussi. Donc on ouvre un anneau, on passe la carotte dedans. Et on accroche la carotte sur notre troisième longueur qui est disponible, la dernière. Et on va refermer, toujours en doublant l'anneau. Enfin, je prends un dernier anneau, je le passe dans ma breloque, ici un joli soleil, et je vais accrocher mon soleil sur une des chaînes. Je le ferme bien, toujours en le doublant. Et voilà, le gris-gris, le porte-clés gris-gris est prêt. Voilà, la parure est terminée.